L'histoire miraculeuse de Jésus de Nazareth. Découverte inspirante et transformation divine. Dans la 3e année de Joachim, royaume de Juda, alors que les temps étaient troublés pour le peuple d'Israël, Jésus de Nazareth, fils du charpentier Joseph, grandissait paisiblement dans la petite ville de Nazareth. Le jeune Jésus, conscient de son appel divin, observait la lutte et l'espoir dans le cœur de son peuple. Ses yeux scrutaient les visages fatigués des villageois, leurs ombres comptées par le soleil à travers les champs. Chaque jour, il entendait les murmures des ancêtres, les promesses d'un royaume à venir. Ses voix résonnaient dans son cœur. Quand viendrait ce temps de grâce? À l'âge de 30 ans, après une vie marquée par l'humilité et le silence, Jésus ressentit l'urgence de se préparer pour sa mission. Sa réflexion le mena dans le désert, ces dunes arides où le vent chuchotait des vérités ancestrales. Là, dans le silence solennel, il se livra à une prière intense, scrutant les profondeurs de son âme. C'est là que l'adversaire, Satan, l'aborda avec des promesses de pouvoir et de gloire. « Si tu es le Fils de Dieu, dit-il, ordonne à ces pierres de devenir du pain. » Mais Jésus, en toute humilité, répondit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ce moment marqua le début de son engagement à dévoiler une vérité bien plus grande que les besoins matériels. De retour à Nazareth, Jésus franchit les portes de la synagogue un sabbat matin, la lumière de l'Esprit illuminant son visage. Il se leva pour lire le rouleau d'Ésaïe, et sa voix résonna alors qu'il proclamait « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est ma oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » À ce moment précis, un frisson d'attente parcourut l'assemblée. « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» murmurait-il, défiant ce qu'il voyait, tiraillé entre émerveillement et scepticisme. Jésus perçut leur rejet imminent, mais demeura inébranlable. Alors que sa renommée grandissait, des multitudes affluaient vers lui. Christ guérissait les aveugles et délivrait les opprimés, chaque acte de puissance témoignant du royaume de Dieu. Ces miracles n'étaient pas seulement des manifestations de puissance, mais des expressions de compassion divine. « Le royaume de Dieu est à portée de main », répétait-il. Pourtant, dans le regard des foules, il discernait une foi fragile. Les cris d'espoir étaient noyés par le doute, une dissonance dans la mélodie de son message. Pourtant, un jour, alors qu'il multipliait des pains pour nourrir 5000 hommes, les sourires qui émergeaient sur les visages fatigués élevaient son esprit, même à travers la douleur persistante de leur scepticisme. Jésus savait qu'il offrait un don divin, mais pouvait-il changer des cœurs endurcis? Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. La route devant lui était parsemée des interrogations et des attentes. Comment transmettre ce message de libération dans un contexte de méfiance? Ses disciples, qu'il allait bientôt choisir, se tiendraient-ils prêts à le suivre? Le défi de la foi surplombait son ministère. Et l'histoire divine se tissait dans le silence de ses réflexions, comme une toile s'étalant sous le ciel poussiéreux de la Palestine. Quel mystère s'ouvrait pour lui et son peuple, la promesse d'un royaume régnant dans les cœurs, loin des murs de scepticisme. Au cœur de l'effervescence qui entourait Jésus, dans les ruelles étroites de Nazareth, un groupe de femmes commençait à s'assembler, leurs visages marqués par l'espoir et la souffrance. Parmi elles se trouvait Marie de Magdala, une femme rongée par des démons, dont le cœur battait au rythme de promesses inavouées. Elle cherchait désespérément la délivrance. Sa vie était devenue un tableau de désespoir, assombri par des années d'oppression. Un jour, alors que Jésus enseignait à la synagogue, la lumière divine qui émanait de lui frappa son regard. Elle entendit sa voix, douce mais puissante, résonner dans son âme. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ces paroles, comme un fil de soie, lièrent son cœur à l'espérance. Elle savait que son heure approchait, et la foi émergea dans ses entrailles comme une flamme dans l'obscurité. Alors que les jours passaient, la renommée de Jésus continuait d'enfler comme les vagues d'une mer en furie. Les multitudes se bousculaient pour l'écouter, mais nombreux étaient ceux qui se perdaient dans le bruit ambiant, incapables de reconnaître le Sauveur au milieu de tant de visions déformées par leurs attentes. Marie de Magdala, n'écoutant que son cœur, se fraya un chemin à travers la foule. Le parfum d'une essence précieuse l'entoura, un reflet de son sacrifice personnel, tandis qu'elle se tenait à ses pieds, tremblante mais déterminée. Elle brisa l'alcôve de son passé, vissant son regard dans les yeux de celui qui pourrait lui donner la liberté.
À cet instant, Jésus, dans une connaissance divine, lui dit « Femme, ta foi t'a sauvée, va en paix ». Les murmures parcoururent la foule, certains applaudissant sa guérison, d'autres, sceptiques, chuchotèrent des mots de mépris. Comment peut-il pardonner les péchés? N'est-ce pas le fils du charpentier? Ce doute, enraciné dans l'orgueil et l'incompréhension, tint le peuple éloigné de l'éveil spirituel offert par le Fils de Dieu. Mais la guérison de Marie était plus qu'un événement, elle était une prophétie vivante. Jésus savait que cette transformation ne toucherait pas seulement son âme, mais ouvrirait les portes de la rédemption pour d'autres. La lumière qui illuminait l'obscurité pouvait désormais s'étendre, embrasant ceux qui étaient loin de la vérité, offrant l'espoir jusqu'alors insaisissable. À travers ces actes de miséricorde, il scellait l'accomplissement des Écritures, établissant un pont entre le ciel et la terre. Le passage des Ésaïes résonnait puissamment, « Ces blessures nous ont guéris ». En chacun de ces miracles, il tissait un plan divin, orchestrant les cœurs comme un musicien avec son instrument. Les tempêtes surgissaient, et les vagues menaçaient d'engloutir sa mission divine. Jésus savait que les jours à venir seraient remplis de conflits, de profonds doutes et de sacrifices. Il s'en allait, seul dans son intention, ordonnant à ses disciples de ne pas craindre, mais de croître dans la foi. À cette heure de révélation, alors que la brise matinale caressait les visages fatigués des foules, une pensée sacrée s'imposa à lui. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Tout en sachant que sa mission était une course contre les ombres de l'incrédulité, il savait également que la lumière devait briller, même dans les ténèbres. Le royaume de Dieu n'était pas une idée lointaine. Il était à portée de main, mais seuls ceux qui acceptaient de voir au-delà des apparences pouvaient le saisir. Et maintenant, un mystère se tissait dans le cœur de Jésus. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la véritable victoire se trouvait non seulement dans la guérison des corps, mais dans la régénération des âmes. Ainsi, il s'apprêtait à révéler le chemin secret vers la rédemption, un chemin bordé d'épreuves, mais pavé d'une foi paisible. Tout au long des jours qui suivirent, les échos des miracles de Jésus résonnaient dans chaque coin de la Galilée. Marie de Magdala, désormais délivrée, commençait à marcher dans la lumière d'une nouvelle vie. Sa joie, autrefois entachée par le poids de son passé, éclatait comme le soleil levant après une longue nuit. Pourtant, cette transformation intérieure s'accompagnait d'un profond désir de comprendre le dessein de son Sauveur. Les foules affluaient encore plus vers Jésus, fascinées par ses paroles pleines de sagesse et ses miracles extraordinaires. Il guérissait les malades, redressait les opprimés, et réveillait les cœurs endormis. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, déclarait-il avec autorité, tandis que les auditeurs, captivés par la profondeur de ces vérités, étaient comme des terreaux asséchés qui buvaient cette pluie céleste. Cependant, dans l'ombre, des réticences grandissaient. Les pharisiens, gardiens des traditions, regardaient avec méfiance et jalousie. Ils murmuraient en eux-mêmes, soucieux de leur position, perdus dans la rigidité de leur loi. Qui se permet d'interpréter les Écritures avec une telle liberté? Ce rabbi est-il vraiment celui qu'il prétend être? Leur incertitude ne faisait qu'accroître leur colère, les poussant à établir des plans pour appréhender celui qui dérangeait l'ordre établi. Marie, consciente de cette tension croissante, suivait Jésus avec ardeur. Elle se mêlait aux autres disciples, partageant sa gratitude avec des larmes de joie. Mais une inquiétude persistait dans son cœur. Étais-je vraiment digne de cette guérison? Était-ce vraiment le commencement de quelque chose de plus grand? Alors qu'elle contemplait les visages pleins d'espoir de ceux qui l'entouraient, elle se rappelait ces paroles. « Car je sais les plans que j'ai pour vous, dit l'Éternel, dans une soirée paisible. » Alors que le vent frais soufflait sur le lac de Galilée, Jésus s'éloigna de la foule pour prier. Ses disciples se regardaient, perplexes, tandis qu'ils se demandaient combien de temps ils seraient encore témoins de ce cheminement glorieux. Ils ressentaient une certaine appréhension. Les événements récents ne laissaient présager rien de bon pour celui qu'ils considéraient comme le Messie. Soudain, la tempête s'éleva. Les vagues rugissaient, frappant violemment la barque. Les disciples, terrifiés et paniqués, crurent que le naufrage était imminent. Ils se souvenaient des miracles, des guérisons, mais que valaient ces actes devant la colère des éléments? Alors que la frayeur s'emparait d'eux, une silhouette se dessina sur la mer agitée. C'était Jésus, marchant avec une sérénité divine au-dessus des flots déchaînés. « Ayez bon courage, c'est moi. Ne craignez point. » Sa voix transperça le fracas de la tempête, apportant une paix surnaturelle. Pierre, empli de foi, lui répondit, « Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne-moi de venir à toi sur les eaux. » À ces mots, Jésus l'appela, et Pierre, s'arrachant à la barque, commença à marcher sur la mer, porté par sa foi et sa confiance dans le Maître. Mais à la vue du vent violent, il commença à sombrer, hurlant de terreur. Jésus, tendant la main pour le saisir, murmura doucement, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Alors que Jésus le ramena à la barque,
le calme s'installa, et tous, fascinés, adorèrent en déclarant « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ». Ainsi, dans ces instants de crise, se dessinaient les contours surréalistes de son royaume. Le Fils n'était pas seulement un guérisseur, mais un vainqueur des tempêtes et des craintes. Chaque miracle, chaque leçon, tissait une trame profonde et divine, mystérieuse mais impérative sur la foi. Et tandis que Marie contemplait ces merveilles, une vérité plus grande que le ciel s'imposait. Ce n'est pas uniquement par les miracles que je vais révéler qui je suis, mais par les épreuves à venir qui testeront la foi de chaque cœur. Car dans la douleur réside elle. Éclat de la véritable lumière. Alors que les jours avançaient dans cette région battue par les vents de la mer, un nouveau chapitre s'ouvrit pour ceux qui suivaient Jésus. Enseignant à travers des paraboles, il disait « Le royaume des cieux est semblable à un semeur qui sortit pour semer. » Ces mots résonnaient comme une poésie sacrée, et s'enracinant dans les cœurs avides de profits spirituels. Marie de Magdala, assise à ses pieds, écoutait avec soin, ses pensées flottant entre les promesses et les incertitudes. C'était alors qu'un envoyé des pharisiens s'approcha, se faisant l'ombre du doute. Il interpella Jésus, « Maître, enseigne-nous, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas comme nous le faisons ?» L'air se chargea de tension, les regards se croisèrent, impliquant chacun dans le fracas des attentes et des traditions. « Peut-on donc faire jeûner les invités d'une noce pendant que le marié est avec eux ?» répondit Jésus, sa voix apaisant les cœurs troublés. Les yeux de Marie brillaient alors qu'elle comprenait que la présence de Jésus était une fraîcheur nouvelle pour tous ceux qui lui faisaient confiance. Mais malgré cette réponse pleine de sagesse, l'inquiétude parmi les Juifs pieux ne cessait de croître, une tempête agrandie par des cœurs endurcis et des esprits fermés. Dans les jours qui suivirent, la rumeur d'un nouveau miracle se propagea comme un feu de joie. Une jeune fille, malade et paralysée, était apportée à Jésus par ses proches. La foi de ceux qui la portaient était palpable. Plus que jamais, ils croyaient que le Fils de Dieu avait le pouvoir de changer leur destin. Alors que Jésus, compati, unissait sa voix avec la prière des supplications, il s'approcha de la jeune fille. « Lève-toi, prends ton lit, et marche. » À cet instant, un frisson parcourut la foule. La jeune fille, comme tirée d'un profond sommeil, se leva, émue par la puissance vibrante qui émanait du Sauveur. Les cris de joie s'élevèrent, des larmes de gratitude éclaboussèrent le sol poussiéreux. Les murmures de crainte et d'adulation parmi les pharisiens croissaient. Ils ne pouvaient ignorer ces signes, mais faisaient face à un dilemme terrible, leur tradition ou l'appel du Fils de Dieu. Marie, tremblante mais encouragée, s'approcha de Jésus après que la foule se soit dispersée. « Maître, pourquoi ne pas te révéler pleinement ?» demanda-t-elle, ne pouvant contenir sa curiosité. Il la regarda dans les yeux et répondit avec un sourire grave. « Marie, je suis venu pour ceux qui cherchent et ceux qui souffrent. La tempête est juste le début d'un voyage, et chaque épreuve révélera la gloire de mon Père. » Les jours se succédaient, entre miracles et enseignements, et dans cette ambiance tangente entre ciel et terre, les disciples furent appelés à monter au sommet de la montagne. Ils tremblaient à l'idée d'un nouvel enseignement, d'une nouvelle leçon sur le royaume. Une inspiration plus grave se préparait depuis les cieux. Ils savaient que quelque chose de sacré était sur le point de se dévoiler. Au sommet, la lumière du Christ brilla d'une gloire éclatante, et Moïse et Élie apparurent, conversant avec lui. Les disciples, terrorisés, tombèrent sur leurs genoux, indescriptibles, désireux de comprendre ce moment divin. Dans cet instant transcendant, l'instruction fut claire dans l'oreille de ces hommes assis dans l'ombre de l'angoisse. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » À ce moment-là, la révélation se précisait. Le plan de Dieu devenait évident à ceux qui croyaient, tandis que d'autres restaient séparés par l'ombre de leur propre incrédulité. Ainsi, dans le silence de la prière et la lumière de la révélation, une promesse plus grande se préparait. Quand le temps sera accompli, toutes choses seront révélées, et ceux qui croient voyant par la foi seront les témoins de ma gloire. Alors que les disciples redescendaient de la montagne, la peur ancrée dans leur cœur était contrebalancée par une opportunité de compréhension, une lumière nouvelle sur la mission de leur maître. Dans leur marche vers la vallée, ils remarquèrent une foule qui se pressait autour de Jésus, l'espoir et l'angoisse mêlés dans leurs yeux. Un homme, désespéré, s'avança, sa voix brisée par l'émotion. « Maître, si tu peux faire quelque chose, aie pitié de mon fils, il est épileptique et souffre cruellement. » Jésus, profondément touché par la détresse de cet homme, se pencha vers lui et lui demanda « Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. » La déclaration résonna comme un avertissement et une promesse simultanément. L'homme, sa voix tremblante, répondit « Je crois, Seigneur. Aide mon incrédulité. » Jésus, regardant autour de lui, discerna la multitude confuse qui ne savait comment réagir à cette demande de foi. Il s'approcha de l'enfant qui était tombé à terre, convulsant. Les larmes des parents ajoutaient aux cris de la foule,
rassemblant une tension palpable dans l'air. « Esprit muet et sourd, déclara Jésus avec autorité, je te commande de sortir de cet enfant et de ne plus jamais y entrer. » Tout à coup, un silence tomba sur la scène. Le souffle de la vie semblait suspendu dans cet instant de confrontation entre le divin et le désespoir. Et l'esprit laissa le corps de l'enfant avec un cri strident. L'enfant tomba au sol comme mort, et la tristesse s'empara des témoins. Mais Jésus, s'approchant, le prit par la main avec tendresse. « Lève-toi, dit-il, et l'enfant se mit à se relever, une clarté et une force resplendissantes dans ses yeux. La foule éclata en cris de joie et d'admiration, mais aussi de peur face à la puissance qui venait de se manifester. Marie observait ce miracle avec une intensité accrue. Elle s'aperçut alors que chaque acte de Jésus n'était pas destiné seulement à guérir, mais à révéler le royaume des cieux à tous ceux qui avaient soif de vérité. Elle se rapprocha des disciples, son esprit inondé de nouvelles questions. « Pourquoi est-il si difficile de croire pour certains d'entre nous » interrogea-t-elle doucement. Pierre, pris dans la réflexion, répondit « Peut-être que la foi est comme le semeur dans les paraboles. Certains cœurs sont comme le sol pierreux, incapables d'accueillir la semence. » En entendant cela, Jésus, tournant son regard vers eux, déclara d'une voix pleine de sagesse « Tout royaume divisé contre lui-même sera détruit. Vous devez être unis en foi, car mes œuvres, mes miracles, chaque guérison et chaque pardon sont le reflet de la volonté de mon Père. » La tension se dissipa légèrement, mais le poids du défi spirituel restait présent. Alors que les disciples s'en allaient, une nouvelle instruction résonnait dans leurs âmes. Demeurez dans la prière, car la foi déplace les montagnes. À la lumière de ces événements, une autre vérité se dévoilait. Ce qui semble impossible à l'homme est possible à Dieu. Ainsi s'éveillait en eux une anticipation, une quête spirituelle plus profonde. La promesse divine s'approchait, et l'ombre du doute ne pouvait les séparer du plan souverain de leur Seigneur. Les jours à venir apporteraient d'autres révélations, et leur foi serait mise à l'épreuve d'une manière inédite. Et un murmure, tel un vent léger, suggérait aux âmes réceptives. Quand la lumière éclaire et l'obscurité, tout est aménagé pour que se dévoile la gloire de Dieu. Déjà, alors que la joie de la guérison se répandait dans la foule, une ombre inattendue s'étendit. Une rumeur circulait, un murmure à l'intérieur du cœur de ceux qui avaient été témoins de ce miracle. Pourquoi certaines âmes semblaient-elles encore prisonnières de leur incrédulité? Pourquoi la foi vacillait-elle dans le cœur des disciples, même après avoir rencontré le Christ? Ce jour-là, Jésus s'engagea sur un chemin parsemé d'interrogations, ses disciples le suivant avec précaution. Leurs yeux restaient fixés sur lui, mais leurs pensées voguaient entre l'émerveillement et le doute. À ce moment, un autre homme s'avança avec un visage marqué par l'anxiété. « Maître, je t'implore. Mon fils est possédé par un esprit qui le tourmente, et je ne peux trouver de secours. » Ce cri désespéré brisa le silence, et une tension palpable envahit l'atmosphère. Les disciples se regardèrent, incertains. « Quelle génération ?» répondit Jésus, son ton révélant une tristesse profonde. « J'ai tant accompli parmi vous, et pourtant votre foi est si faible. » Ces paroles résonnaient comme un appel, mais également comme une réprimande, touchant les cœurs de ceux qui avaient encore du mal à comprendre l'essence de son message. Jésus, se tournant vers l'enfant malheureux, exerça son autorité divine. « Esprit impur, je te commande de sortir et de ne plus y entrer. » À cet instant, la terreur se mêla à l'espoir. Les convulsions de l'enfant s'intensifièrent, et un cri sauvage échappa des lèvres du maléfique. La foule retint son souffle, tandis que le combat entre le divin et l'obscurité atteignait son paroxysme. Quand l'esprit finalement sortit, l'enfant tomba au sol comme un corps sans vie. L'inquiétude s'empara de la foule, mais Jésus s'approcha, posant sa main sur lui avec douceur. « Lève-toi » ordonna-t-il. Et à la grande stupéfaction de tous, l'enfant se leva, guéri, éclairé par la lumière divine. Les murmures de la foule s'élevèrent à nouveau, mais cette fois, certains étaient teintés d'une nouvelle compréhension. Les disciples, fascinés, se détournèrent de l'adrénaline du miracle vers la profondeur du message. « Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné lorsque nous avons essayé de chasser l'esprit » demanda Jean, l'angoisse dans sa voix. Jésus, regardant attentivement chacun d'eux, répondit « Ce genre ne peut sortir que par la prière et le jeûne. » Ces paroles pénétrèrent profondément dans leur cœur, éclairant l'importance de la préparation spirituelle. Ce à quoi ils pensaient être un simple acte de foi était en réalité un appel à une communion plus profonde avec Dieu. Alors qu'ils regagnaient un lieu isolé, Pierre s'avança encore une fois. « Maître, jusqu'à quand devrons-nous nous battre contre notre manque de foi ?» Jésus, avec une tendresse infinie, leur assura. « La foi, même aussi petite qu'une graine de moutarde, peut déplacer des montagnes. Il ne vous est rien impossible si vous croyez. » Le mystère de la foi se dévoilait sous leurs yeux,
révélant la grande puissance de Dieu à travers des instruments vulnérables. La promesse de transformation divine s'épanouissait dans chaque cœur tremblant devant l'autorité du Christ. Dans les moments silencieux qui suivirent, une vérité essentielle émergea. Quand l'homme s'abandonne à l'impossible, Dieu révèle ce qui est divin et éternel. Et dans ce silence, résonna une promesse à peine audible, mais puissante. « Ce n'est pas par votre force, mais par mon esprit, dit le Seigneur des armées. » Alors que Jésus se retirait dans la solitude avec ses disciples, le paysage autour d'eux se teintait d'une douce lumière crépusculaire. Les enseignements du Maître résonnaient dans l'esprit des apôtres, leurs cœurs enflammés par la révélation de la puissance de la foi. Cependant, les ombres de l'incertitude continuaient de peser lourdement sur leurs âmes. « Pourquoi moi? Mon cœur est agité. » murmura Thomas, la voix empreinte de doute. « Je vois tes miracles, mais l'inquiétude m'étreint toujours. » Jésus, les yeux fixés sur le ciel, priait silencieusement. Son esprit était déjà en communion avec le Père, discernant les défis à venir pour chacun de ses disciples. Il se tourna vers eux, son regard pénétrant. « Vous avez des épreuves à surmonter, mais rappelez-vous, il est écrit, « Je ne vous abandonnerai jamais et je ne vous délaisserai jamais. » Hébreux 13h5. Préparez vos cœurs, car des temps difficiles viendront, où votre foi sera mise à l'épreuve. Dans ce cadre paisible, la tempête de l'éloignement spirituel grandissait, et Jésus, conscient de la nécessité de forger des disciples fermes dans leur foi, les appelait à une prière plus profonde. Peu après, alors qu'ils cheminaient, une voix s'éleva de la foule qui les poursuivait. C'était un homme, le visage marqué par la souffrance, qui se frayait un chemin à travers la multitude. « Maître, je t'implore encore. Mon père est gravement malade, et il n'y a personne pour l'aider. » La douleur de cet homme résonna au plus profond du cœur de Jésus. Il n'était pas seulement un guérisseur, mais l'incarnation de l'espoir divin. « Où se trouve ton père ?» demanda-t-il avec compassion. « Dans ma maison, à Capernaüm. Please, viens avec moi. » Dire oui à cet homme équivalait à entendre à l'appel d'un cri désespéré à travers les âges. Jésus, pressé par la braise de la foi d'un père pour son enfant, se mit en route avec ses disciples à ses côtés, le chemin parsemé de regards curieux et d'espoirs vacillants. Le voyage était une danse entre les ombres de l'incrédulité et la lumière de la certitude. En approchant de la maison, une atmosphère de désespoir enveloppait le lieu. Les pleurs et les lamentations s'élevaient comme une mélodie sombre, une mélodie que seul Jésus pouvait transformer. Il entra, entouré des disciples, et s'avança vers le lit du malade. « Ne craignez pas, dit-il, que ces larmes se changent en chants de joie. » Les murmures dans la pièce s'éteignirent aussi vite qu'une flamme soufflée par le vent. Jésus prit la main du malade, et d'une voix empreinte d'autorité divine, il s'écria « Lève-toi et marche !» Le silence fut interrompu par des frémissements de vie. La transformation s'opéra instantanément. L'homme se redressa, ébloui par la lumière qui irradiait de Jésus. Des cris de joie éclatèrent, mais au milieu de cette célébration, les disciples échangèrent des regards, la question persistante sur leurs lèvres. « Maître, comment est-il possible que tant de miracles s'opèrent par ta parole, alors que nous luttons pour croire ?» Jésus, entouré par les cris de joie, se pencha vers eux et dit « Ce n'est pas vous qui agissez, mais lui qui est en vous. Ne perdez jamais de vue la promesse des avenirs. Car je connais les plans que j'y ai pour vous, plans de paix et non de malheur. » Jérémie 29:11. Et dans ce moment sacré, une nouvelle compréhension s'installa. Le plan de Dieu, enveloppé de mystère, se déploierait devant eux, révélant que chaque miracle, chaque transformation, s'inscrivait dans le grand dessein du Créateur. « Et l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, » murmura Jésus, et avec ces mots résonnants, il ouvrait un nouvel horizon de foi. Alors qu'il quittait la maison remplie de chants de gratitude, une épiphanie s'installa dans l'esprit de chacun. Quand nous sommes à la croisée des chemins, Dieu rêve au-delà de nos limites. Alors que Jésus et ses disciples quittaient la maison de Capernaüm, une tension palpable planait sur le groupe. L'enthousiasme des célébrations s'était peu à peu estompé, laissant place à la réflexion. Les disciples, encore émerveillés par le miracle, marchaient en silence, chacun s'interrogeant sur la nature des puissantes paroles de leur maître. « Il a guéri cet homme par sa seule voix », murmura Pierre, la voix chargée d'étonnement. « Quelle autorité il possède !» Matthieu, le collecteur d'impôts, hocha la tête en signe d'approbation. « N'est-il pas celui qui a été promis par les prophètes ? Il est l'accomplissement de ce qui a été annoncé. » Mais au fond d'eux-mêmes, une question restait comme une ombre. Combien de temps encore leur foi pourrait-elle tenir face à tant de mystères? Jésus, conscient de leurs luttes intérieures, se tourna vers eux. « Ne vous attachez pas seulement aux miracles, mais à la parole qui les précède. C'est la foi qui attire le royaume de Dieu. » Alors qu'ils poursuivaient leur chemin, une autre voix s'éleva du milieu de la foule. C'était une femme, couverte de poussière,
qui avait entendu parler de Jésus. « Maître !» cria-t-elle désespérément. « J'ai souffert pendant 12 ans d'une perte de sang. Si je peux seulement toucher le bord de ton vêtement, je serai guéri. » Le cœur de Jésus répondit à son cri. En se dirigeant vers elle, il sentit une force sortir de lui. Quand elle toucha le bord de son vêtement, toute la foule sembla retenir son souffle. À cet instant, Jésus s'arrêta. « Qui a touché mes vêtements ?» demanda-t-il, son regard s'annonçant comme un rayon de lumière au milieu de l'obscurité. Ses disciples, perplexes, répondirent. « Tu vois la foule qui te presse, et tu demandes « Qui m'a touché ?» Mais Jésus savait que cette touche n'était pas une simple frôlement. Une guérison se produisait. La femme, réalisant que son acte d'audace n'était pas passé inaperçu, elle s'approcha tremblante. « C'était moi, maître, confessait-elle, comprenant que son acte de foi avait été vu et reconnu. « Ma fille, dit Jésus avec tendresse, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ta souffrance. » Les applaudissements de la foule éclatèrent, mais les disciples, eux, marquèrent un moment de silence. Encore une fois, la foi a répondu à l'appel du divin, murmura Thomas, une lueur de compréhension illuminant son visage. Mais alors qu'ils reprenaient leur marche, un messager de Capernaüm accourut, essoufflé par la course. « Ne dérange plus le maître, annonça-t-il à l'homme qui avait guidé Jésus. Ta fille est morte. » Les disciples sentirent un frisson de terreur s'insinuer en eux. La peur du désespoir menaçait de les submerger, mais Jésus, entendant ces mots, se tourna vers le Père. « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Une parole, et la tempête de la mort s'apaisait devant la promesse de vie éternelle. Les disciples, malgré leurs doutes, étaient entraînés dans un mystère plus grand que leur compréhension. Ce jour-là, ils comprirent qu'avec Jésus, chaque moment semblait être le début d'une révélation. Si les épreuves pouvaient feinter la foi, le Maître était là pour les transformer en témoignages puissants. Comme il est écrit, dit Jésus, la voix calme et ferme, « Je fais toute chose nouvelle. » Apocalypse 21h05. Souvenez-vous de cela, car un nouvel horizon se dessine pour ceux qui croient. Et dans cette promesse, l'écho de la providence divine résonnait, laissant pressentir que les leçons d'aujourd'hui étaient les fondements des miracles de demain. Lorsque Jésus et ses disciples quittèrent Capernaüm, la foule se mit à murmurer. Tous avaient vu la femme guérie, mais peu comprenaient l'ampleur de ce qui était en train de se passer. Leur maître marchait avec une autorité céleste, flanqué d'hommes qui luttaient encore pour saisir pleinement son pouvoir. La route menait à la maison de Jaïru, mais, dans l'air flottait un mélange d'espoir et de peur. « Que va-t-il arriver maintenant » chuchota un des disciples. Jésus, avec une sérénité divine, les conduisait, mais l'angoisse palpable à travers la foule semblait être une ombre insurmontable. Des murmures de mort et de désespoir flottaient autour d'eux. Comment pouvait-il espérer? La réponse de Jésus, à peine chuchotée, fut comme la brise d'un matin frais. Souvenez-vous, tout est possible pour ceux qui croient. Ils atteignirent enfin la maison, où l'atmosphère s'était alourdie de chagrin. Des pleurs s'élevaient, et des femmes pleuraient, frappant leur poitrine. Jaïru, le père, au visage marqué par le chagrin, se tenait là, implorant Jésus de venir voir sa fille. « Elle est morte, maître », pleurait-il, la voix tremblante. Les disciples échangèrent des regards, la terreur s'immisçait au fond de leur cœur. Comment cet homme, qui commandait au vent et guérissait les malades, pouvait-il venir à bout de cette mort qui semblait si finale? Mais Jésus, empli d'une compassion bien plus grande, s'approcha du Père. « Ne crains pas, crois seulement », déclara-t-il avec une assurance qui ne pouvait trahir d'hésitation. Alors que Jaïru conduisait Jésus vers la maison, les disciples le suivirent, songeant à la puissance qui se dégageait de leur maître, mais aussi aux doutes enracinés dans leurs esprits. Soudain, Jésus s'arrêta, ayant remarqué la tristesse des pleureuses. Pourquoi ce tumulte et ces pleurs? La fillette n'est pas morte, mais elle dort. Les rires moqueurs fendirent l'air comme des fléchettes aiguisées. Ils savaient ce qu'ils avaient vu. Mais Jésus les invita à entrer, écartant ceux qui ne croyaient pas. Avec ses compagnons, il monta les escaliers vers la chambre où reposait l'enfant. Le silence se fit, lourd comme un orage imminent. « Talitha koum » dit-il doucement en prenant la main de la fillette. Les mots résonnèrent dans l'obscurité, brisant la barrière entre la vie et la mort. À cet instant, un souffle de vie parcourut le corps de la petite fille, et avec un murmure, elle se leva, les yeux écarquillés, émerveillée par la lumière qui l'entourait. Les cris de la joie remplacèrent instantanément les larmes de désespoir. Les disciples se regardèrent, ébahis et transformés, le cœur battant à l'unisson de ce miracle. Les mots de Jésus résonnaient en eux, « Ne crains pas, crois seulement ». Alors que les parents retrouvaient leur fille, une nouvelle révélation se dessina dans l'air. Les disciples comprirent que chaque acte de foi, chaque murmure de prière, pouvait conduire à des résultats bien au-delà de leurs attentes.
Et l'obscurité était toujours suivie de la lumière. Il fait toute chose nouvelle, répéta Jésus, alors que le miracle se propageait dans la ville. Leur foi, mise à l'épreuve, avait été renouvelée. À travers les larmes et la joie, ils réalisèrent que la résurrection, bien que physique, était aussi spirituelle. Et l'écho de la promesse divine leur promettait des renouvellements continuels de leur propre cœur. Car comme il est écrit, observa Jésus, plein de sagesse, « C'est moi qui fais vivre et qui fais mourir » Deutéronome 32, 39. Prenez garde, car dans cette vérité réside le cœur du royaume. Le mystère de cet événement extraordinaire exposait non seulement la puissance de Dieu sur la mort, mais aussi le chemin de la foi qui, à travers les épreuves, ouvre des voies vers des vies renouvelées. Et ainsi, un nouveau reflet de l'amour divin s'avançait, prêt à transformer tous ceux qui se tournent vers lui. Les jours suivants, après le miracle à la maison de Jaïru, une onde de renouveau se répandit dans toute la région de Galilée. Les mots et les actes de Jésus s'enracinaient dans le cœur du peuple. Les nouvelles des guérisons franchissaient les frontières des villes, et les foules se déplaçaient d'un endroit à l'autre pour voir celui qui apparemment avait le pouvoir de redonner vie là où la mort semblait régner. Un matin, alors que Jésus prêchait au bord du lac, les disciples l'observaient avec une admiration mêlée d'inquiétude. Ils remarquaient l'impatience et le désir de réponse des gens qui l'entouraient. Les questions jaillissaient, « Qui est cet homme? D'où vient-il? Peut-il vraiment sauver nos âmes ?» Jésus, conscient des pensées qu'il habitait, leur parla directement. À travers une parabole, il expliqua le mystère du royaume de Dieu. Le royaume des cieux est semblable à un semeur qui semait de bonnes semences dans le champ. Mais tandis que les hommes dorment, son ennemi vient et sème de l'ivraie au milieu du blé. Ces mots paraissaient simples, mais leur profondeur nourrissait les âmes en quête de vérité. Marie de Magdala, assise avec une attention absorbée, se rappelait son propre voyage de la ténèbre à la lumière. Qu'est-ce donc que cela, ce royaume, se demanda-t-elle. Elle avait goûté à la miséricorde, mais souhaitait comprendre comment sa propre histoire pouvait s'inscrire dans le grand récit de la rédemption. Alors que Jésus poursuivait son discours, un homme émergea de la foule. Sa voix, remplie d'angoisse, s'éleva. « Maître, mon fils est gravement tourmenté par un esprit qui le plonge souvent dans le feu et dans l'eau. Si tu peux faire quelque chose, prends pitié de nous. » Les disciples échangèrent des regards inquiets. Ils avaient vu tant de miracles, mais cette demande semblait particulièrement désespérée. Jésus fixa l'homme de son regard intense et répondit, « Pourquoi dites-vous si tu peux? Tout est possible à celui qui croit. » L'homme, le cœur lourd, s'exclama, « Je crois, Seigneur. Aide mon incrédulité. » Ces mots résonnèrent dans l'air chargé d'émotions, une confession à la fois humble et pleine de désespoir. En s'approchant de l'enfant, Jésus ordonna à l'esprit impur de sortir, et un cri déchirant se fit entendre. La foule, silencieuse, retenait son souffle tandis qu'une bataille spirituelle s'engageait. Les convulsions de tel enfant attiraient la compassion de tous, mais Jésus, stoïque, resta concentré sur le but de sa mission. Un instant plus tard, le calme revint, comme après un orage. L'enfant reposait, mais les regards perplexes et inquiets des disciples signalaient des questions sans réponse. « Pourquoi ne pouvons-nous pas chasser cet esprit » demanda Pierre, le doute subliminalement présent dans sa crainte. Jésus, les regardant avec une profondeur d'amour mais de sérieux, répondit, « Ce genre-là ne peut sortir que par la prière et le jeûne. » Les disciples, des ordinaires vaillants, réalisèrent qu'une préparation spirituelle était nécessaire pour des combats qu'ils ignoraient. Chacun priait silencieusement, se mettant en quête d'une foi plus profonde, d'une connexion renouvelée avec le divin qui les appelait à marcher plus intensément. Alors qu'ils se dirigeaient vers la ville, une femme richement vêtue s'approcha, perturbée par les récits de guérison et de miracles. Pourquoi ce Jésus, dont vous parlez tant, n'intervient-il pas pour nous sauver des oppressions romaines? Sa voix trahissait l'impatience d'une demande humaine face à la souffrance. Jésus, entendant cette question infusée d'incrédulité, leur répondit avec calme, « Mon royaume n'est pas de ce monde, mais il se manifeste à travers la foi. Je ne suis pas venu pour libérer le peuple des jougs et d'un empire, mais pour sauver les âmes de l'ombre. » Ces paroles laissèrent une empreinte indélébile. Les disciples se devaient de comprendre que leur engagement spirituel était le véritable champ de bataille pour la salvation. Les miracles étaient des signes, mais la vraie essence résidait dans la transformation intérieure, une renaissance rendant les cœurs sensibles au dessein de Dieu. Alors que la foule dispersait une fois de plus, un parfum de mystère et d'attente planait dans l'air. Jésus, sachant que ses jours étaient comptés, voyait le chemin qui lui restait à parcourir se transformer en un escalier vers le Golgotha. « Quand le moment viendra, murmura-t-il, chaque seigneurie humaine cédera à ma souveraineté divine. » Ainsi s'affichait devant eux la promesse divine, quand l'Éternel interviendra, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père.
Ce n'était pas seulement un voyage de miracles physiques, mais un parcours des élévations spirituelles vers une vérité éternelle, une révélation de l'amour infini enveloppant tous ceux qui cherchaient la lumière.